L'objectif c'est clairement d'arriver avant la nuit. Complètement seul, c'est un truc de fou. Tu deviens marin? Waouh! Elles étaient là au moment du tsunami. C'est magnifique là. Ma maman! J'ai envie de pleurer. Je déteste. Moi, c'est Fadela et je voyage en Asie avec mon mari depuis 2022. Je suis une adepte des explorations dans des coins méconnus, loin du tourisme de masse, afin d'aller au maximum à la rencontre des locaux. Je vous partage ici la réalité de mon voyage, avec ses joies, ses peines, ses déconvenues, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 4. Je me trouve actuellement en Indonésie, sur l'île de Flores. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve à Moni. Il est bien tard. Je vous fais un petit récap rapide. Donc, il est tard. Il est 13h40. Pour rappel, ce matin, nous sommes montés au Kelimutu. Donc, on a déjà fait plus de 20 km avec Rimba. Et pendant qu'on était en train de faire l'ascension, il y a eu une réplique à 5,2. Nous sommes à J+4 par rapport au gros séisme. Réplique que nous n'avons pas sentie. Sauf que ça a un peu créé un mouvement de panique chez les locaux, j'ai l'impression. Là, ils ont ressorti les tentes dehors, il y a beaucoup de locaux qui dorment dehors parce qu'ils ont peur des répliques, peur que leur maison s'effondre. Il y a aussi eu quelques éboulements sur la route quand on est descendu du volcan. Et nous, là, on a pas mal de routes à faire. On veut rejoindre Moméré, c'est à 80 km d'ici, mais ça va être long. Plus de 80 km d'ici. Ça va être long, ça va être long. On doit d'abord descendre de la montagne sur laquelle on est. Puis ensuite, on a un stop le long de la mer côté sud. On doit retraverser l'île de Flores pour atteindre Moméré qui est sur la côte nord. Voilà. Grosse journée qui nous attend. L'objectif, c'est clairement d'arriver avant la nuit. Il fait nuit à 18h. Là, on risque de partir à 14h, le temps de paquer, de tout paquer là sur le scooter. Donc voilà, grosse journée d'aventure aujourd'hui. On a déjà eu pas mal d'aventures ce matin, de très belles rencontres aussi. N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente pour avoir un peu le contexte de tout. Et puis bah là, on est reparti. Petite pause, nous ne sommes pas du tout arrivés au niveau de la plage du sud, là où on est censé faire notre stop, mais en fait là la vue est vraiment trop magnifique, la route est trop belle, on est toujours dans les montagnes, hein. Regardez ça. Regardez-moi ça. Pas de dégâts particuliers, on est sur la Transflores tout le long, hein. Aujourd'hui je l'ai pas précisé. Flores quoi, toujours aussi extraordinaire. Maman. On a pris une route encore de l'enfer. On n'est pas sur la plage qui était prévue, on voulait aller sur la plage de Coca Beach.
Plage de Coca Beach, c'est un peu répétitif. La plage de Coca, tout simplement, qui est gérée par une mafia locale. Alors, c'est assez rare que ça se produise en Indonésie, mais quand il y a des blancs, ça peut arriver. C'est une plage qui est assez réputée auprès des touristes étrangers. Waouh, 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 c'est démonté là. Oh, on s'est trouvé une autre plage là, en prenant cette petite route de l'enfer. C'est impressionnant. Je vais pas trop m'approcher parce que comment la mer elle se jette là. Waouh, c'est magnifique. Tout ça pour dire qu'on n'a pas pu aller sur la plage de Coca parce qu'ils nous demandaient 20 000 pour prendre une route complètement défoncée avec le scooter. Alors 20 000 c'est moins d'1 euro, c'est pas cher, mais déjà il n'y a pas de guichet officiel, il n'y a rien, c'est juste le mec qui est devant qui dit « Eh oh, donne-moi de l'argent pour avancer plus loin quoi ». Donc non, on sentait bien que voilà, c'était l'arnaque, on le sentait pas le mec, pas de truc, rien, genre juste donne-moi l'argent pour aller plus loin, c'est tout. Bah non en fait, c'est pas ta plage à ce que je sache, donc non. Voilà. Je lui parle en indonésien et tout, je lui dis ouais non c'est pas le prix, à la limite 5 000 pour passer, voilà si tu veux. Mais sinon, c'est hors de question. Donc voilà, on a fait demi-tour et on est parti. C'est hors de question qu'on soutienne ce genre de choses. Je pense que s'il le fait et que ça marche certainement avec d'autres personnes. Mais non, nous, non, c'est pas pour nous. Voilà. Choisissent le resto Il faut que je choisisse le resto. ce soir. Hein. Oui, parce qu'en fait, ce soir, on loge à Momere, comme je vous l'ai dit. Ah, c'est ça. Mais on est à 8 km du centre. Donc on va regarder maintenant, comme on va passer par le centre en arrivant, pour aller chercher un petit truc à manger. Monsieur a noté plein de choses apparemment. Quasiment 16 h, c'est une bonne heure pour manger le repas du midi, non? On avait pris avant de partir à Moni. Un riz. Vous savez ce que c'est du riz, non? Et moi j'ai tempeh tofu et un œuf frit. On est arrivé à Momere, il fait nuit malheureusement, on arrivera à l'hôtel de nuit. Selamat sore.
va se prendre un martabac là pour ce soir parce qu'on a vraiment pas faim comme on a mangé à 16h. Quelle heure est madame? Dîner? On s'est fait un petit kiff là, un petit kiff qui nous revient pas très cher, mais on est dans un vrai hôtel, un hôtel qui est de moyen de gamme. Hein. Ici en Indonésie, 26 € la nuit, c'est du moyen de gamme, mais là le décor, le cadre, il est incroyable. 26 € la nuit, petit déjeuner inclus. Hein. Je vous montrerai demain parce que là évidemment il fait nuit, mais déjà regardez la chambre. Elle est trop sympa, vraiment. Bureau par ici, ils nous ont amené des petites boissons de bienvenue. Voilà. Un décor très très cool, c'est nickel, ça brille partout. Regardez ça, il y a un truc qu'on n'a jamais vu. C'est pour pas avoir le vent sur vous, le vent de la clim. Je n'ai jamais vu ce truc là de ma vie. Voilà, par là, salle de bain que je vais découvrir en même temps que vous. Ah, c'était allumé. Hop. Waouh! Douche séparée, chauffe-eau, petite décoration. Voilà, toilette séparée par ici. Waouh, mais c'est du luxe là. Je suis étonnée d'avoir ça pour ce prix là quoi. Truc de dingue. Truc de dingue. Le seul truc qui m'embête c'est que on est arrivé de nuit, donc on n'a pu faire aucun repérage. C'est pour ça que je voulais pas arriver de nuit parce que avec la situation actuelle, s'il se passe un truc, tsunami, grosse réplique, qu'est-ce qu'on fait, où on va, etc. On est arrivé de nuit, on ne connaît pas les alentours, on n'a rien vu et je sais que la mer est tout proche. Donc j'ai posé la question là au staff et elle parle anglais vite fait, donc elle m'a dit attendez, je vais aller demander, voilà. Donc voilà, on sait jamais ce qui peut se passer, vu la situation, on préfère prendre des précautions parce que là vraiment de nuit il y a une route qui longe la mer, nous on n'a aucune idée de où est-ce qu'on doit aller. Voilà. Et sachez aussi que, autre raison pour laquelle on ne voulait pas rouler de nuit, c'est que la nuit, ça devient le boxon. Déjà, Momer, il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de scooters, d'agitation, etc. Mais il n'y a pas d'éclairage public en Indonésie, très très peu en tout cas. Donc vous ne voyez pas les trous, tout le monde roule n'importe comment, ça se double dans tous les sens, les scooters, les camions, enfin bref. C'est n'importe quoi sur la route. Donc évidemment, ça devient super dangereux. Voilà pourquoi on voulait éviter d'arriver de nuit. Les 10 derniers kilomètres là pour arriver ici ça a été terrible, mais bon on est arrivé en entier, c'est le principal. Il y a même un coffre-fort, ça c'est pareil, c'est la première fois que je vois ça en Indonésie. Goûtons la petite boisson. J'ai oublié de préciser, on va rester ici pendant 4 nuits. Il y a plein de choses à faire à Momer, aux alentours en tout cas. Ouh là là, je déteste, ça sent la plante. C'est très fort. On dirait ça a un goût de gingembre aussi en même temps. Beaucoup méchant. Tant pis. Regardez dans quel endroit on est. Voilà notre petit banc, notre petite entrée. C'est vraiment très agréable et très calme en plus. Mais le jardin, c'est vraiment le must. Regardez ça. Là, c'est là où on a pris le petit déjeuner ce matin. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo, évidemment, mais c'était du classique. C'est tellement beau. Là-bas, c'est le coin réception et il y a le parking de Rimba qui est de l'autre côté. Tellement fleuri aussi, c'est hyper agréable. On a une sorte de petit totem, un petit hôtel, je sais pas comment on appelle ça, un petit truc grec là. De toute façon, ils ont essayé d'être un peu dans ce style. Vous voyez là, avec les fleurs, il y a un petit moulin. Et là, si vous continuez 50-100 mètres tout droit, bah, c'est la mer. Voilà, c'est très joli. Nous, ce matin, on n'a pas trop de temps à perdre, on s'est encore levé tôt. Quand est-ce qu'on va dormir ? On s'est encore levé plus tôt parce qu'on part faire une excursion aujourd'hui. On part sur des îles qui sont au large et il y en a 2 notamment pour faire du snorkeling. Ça a été organisé ici avec notre hôtel. Ils nous ont mis en contact avec un capitaine qui avait son bateau. Mais le port est à 45 km d'ici, donc on a plus d'1 heure de route là déjà pour y aller ce matin.
On paye 600 000 roupias pour le bateau, pour la journée. Hâte de voir ça. La conduite est sport, les amis. Très sport même. Il y a beaucoup de monde. Les gens font n'importe quoi. C'est d'une pauvreté extrême. Il y a des scènes qui sont très dures à voir, honnêtement. On est arrivé. J'espère que ça vaut le coup parce que la route était intense. Beaucoup de monde, beaucoup de pauvreté. Je suis en train de changer de chaussures pour mettre les chaussons de plage. On est également passé devant le port de Maumere. Je pense que c'est l'image que vous avez vue quand il y a eu le tremblement de terre. C'est le port qui s'est complètement effondré. Et c'était un peu triste à voir parce que ils sont toujours en train de faire des recherches dans les décombres, quoi. Donc nous on est là en mode voilà, un peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Hello, Paggy. C'est quoi, nous, c'est lui? Je pense. Hein. Ah non. Ah, On galère à partir là. Bon, déjà il y a beaucoup de courant, hein, malgré qu'il n'y ait pas encore énormément de vent. Ça se voit dans l'eau. J'espère que ça va aller. Et en fait le gars est tout seul et donc c'est super compliqué pour partir avec le courant. En fait on dévie là, on se frotte aux autres bateaux, etc. Et il ne peut pas encore mettre le moteur en route parce qu'il y a toutes les cordes et tout, donc trop dangereux avec les hélices. Donc là il nous dit je suis désolé, problème. Bon. Après il a l'air quand même de savoir ce qu'il fait. Hein. C'est juste que nous on est quand même plus gros et par exemple le bateau que vous voyez là il est plus léger, donc le mec a pu directement prendre le bâton, se pousser et se mettre plus loin. Parce que nous on n'a pas pu faire ça parce qu'on est trop lourd, c'est plus compliqué. Tu deviens marin? Ok. Regardez la couleur de l'eau. On s'est arrêté là, on est à proximité de l'île de Nama Island. Panagatan. Panabatan. Terima kasih. Donc voilà, vous avez entendu le monsieur, imprononçable. On va faire du snorkeling là. Ça va être 45 minutes pour arriver jusqu'ici. Je sais pas si on va aller sur l'île après. De toute façon, le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire du snorkel.
Session sur le premier spot terminée. Incroyable, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un fond marin d'une aussi grande qualité. Les coraux sont intacts, il y en a beaucoup, plein de sortes différentes, avec plein de poissons partout. C'est pas très profond, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où il y a seulement, allez, je dirais 2 mètres de profondeur. Il y a des endroits où c'est un peu plus profond. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu un requin à la pointe noire. Voilà, c'est la première fois que j'en voyais un. J'étais vraiment trop contente. Je pensais pas voir ça là. Il y a vraiment pas grand monde, hein. On était tout seul là sur la première session. Il y a un groupe de touristes qui vient d'arriver. Ils sont plusieurs, hein, avec un guide, les palmes, tout l'équipement, en train de faire du snorkeling là ici. Franchement, c'était vraiment trop bien. On apprend qu'il y a eu des grosses répliques à 5,7. Alors, c'est plus trop dans notre zone maintenant, c'est à 200 km de là où on est, donc on l'aurait pas senti extrêmement fort. Enfin, en tout cas, pas à 5,7. Mais ça continue quoi. Ils ont encore dû évacuer plein d'endroits, des bâtiments qui ont été fragilisés, qui s'effondrent. Il y a des villages dans le nord qui sont quasiment en ruine, hein. C'est compliqué quand même. D'ailleurs, par rapport à ça, j'avais posé la question du coup hier à notre hôtel, oui, s'il y a un risque de tsunami, une alerte, il se passe un truc, où est-ce qu'on va? Ils ne savent pas me répondre. Ils ne savent pas me répondre. Ils disent non mais il n'y a pas d'alerte actuellement, donc bon écoutez, tout va bien quoi. Bah ouais mais non en fait. Donc on a dû nous-mêmes prendre les cartes topographiques, étudier le terrain, etc. pour savoir où est-ce qu'on pouvait aller rapidement en hauteur. Heureusement que c'est des choses qu'on a l'habitude de faire pour nos randonnées. Donc voilà, on a repéré un chemin derrière qui montait un peu si jamais on se met en sécurité, mais je trouve ça fou que dans un pays autant à risque, le personnel ne soit pas formé sur ça quoi. Sorry. donc ouais. Là le vent s'est vraiment levé, j'espère que ça va aller pour continuer. C'est la mer va pas trop bouger. C'était un peu compliqué, il y a vraiment beaucoup de courant. Heureusement, j'avais la bouée orange là autour de moi. Donc ça m'aidait à avancer, à me maintenir dans l'eau. Mais c'est vrai qu'il y a quand même vraiment beaucoup de courant. Mais la visibilité par contre était excellente. Il y a maintenant beaucoup de vent. On est au niveau de Pulo Babi. C'est littéralement l'île des ports. C'est comme ça se traduit. Pulo Babi, ça veut dire ça. La mer est bien plus agitée. Je sais pas si moi je vais y arriver honnêtement. Il nous explique, mais ça je le savais déjà, qu'on est pile au niveau de l'endroit où il y a eu le tsunami en 1992. C'était là. C'est juste là où la vague s'est formée et ça a heurté pas Pulo Babi directement ici. Ces îles, elles sont toujours habitées, même actuellement, même après ce qui s'est passé, même s'il y a énormément de gens qui sont décédés, malheureusement, suite à cette tragédie. Vu le contexte actuel, je vous avoue, c'est pas vraiment ouf de savoir ça maintenant, mais écoutez, c'est comme ça. Ah, ok. Tu la donnes après? Ouais. Je vais sauter. Vas-y. Oui, bien, oui.
je passe mon tour pour cette fois. Monsieur m'a bien dit que le courant était méga fort. Et notre capitaine aussi. Donc je pense que je ne suis pas assez bonne nageuse pour m'en sortir là. De toute façon j'ai peur, donc ça sert à rien, je vais pas être à l'aise, je me connais. Donc je passe mon tour, mais monsieur va vous faire de très belles images à nouveau, j'en suis sûre. Tomorrow feels like sunlight spilling through the blinds. I don't know if I'll reach it, maybe I won't mind. I keep returning, tracing steps I left behind, as if the past could teach me what I'd like to find. The morning moves in colors soft across the floor. I try to hold the moments, learning more and more. The lightest touch from you is all I can afford, and hope that what I give is something you can adore. And all this time I wonder, am I getting closer to you, getting closer to you? After all this time, have you made up your mind? Monsieur vient de revenir et effectivement apparemment c'était très compliqué, par contre des coraux extraordinaires. Ouais. On va faire un petit arrêt sur la plage maintenant quand même et après on rentre. And all this time, I wonder, am I getting closer to you, getting closer to you? After all this time, On est complètement seul, c'est un truc de fou. Il y a du monde là. Ouais, il y a des habitants. Aïe aïe aïe, les conditions de vie là c'est extrême. Et ça reste quand même un peu sale quand même. Non, ça va. Oh, il y a là tout le long. Ouais, c'est pas grand chose. Il y a pire. C'est tellement beau. Le vent est retombé, du coup la mer s'est direct calmée. Il n'y a plus rien, plus une vague là. Je vais pas rentrer parce que le bâtiment me semble un peu... Voilà, et puis je suis pas du tout en tenue pour rentrer dans ce genre de lieu. Mais c'est la mosquée du petit village. Je sais pas si on peut appeler ça un village, mais... L'eau du puits, Ouais, mais je sais et pas si ça n'a c'est pas l'air l'eau. potable. Je sais pas si c'est Il salé ou récupère pas. l'eau de la pluie, non? Peut-être. Ouais, je pense, t'as raison. Mais là, il a pas plu depuis longtemps, donc le niveau est extrêmement bas. Mais pour avoir de l'eau douce. Ah ouais. Faut que je lui demande combien de personnes vivent ici. Duduk di sini. Allez. On se fait inviter. Halo. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah airnya berasal dari pulau ini atau Anda hanya memiliki air? Quel appât. Vous allez pas bien voir, mais juste là, il y a le Lewotobi. C'est un volcan qui est en éruption actuellement et qui fait d'ailleurs que l'aéroport de Momere est fermé depuis un petit moment. Je vais vous faire un petit zoom, je sais pas si on se rend bien compte, mais nous on voit bien le panache de fumée, alors que pourtant c'est assez loin d'ici, hein. Ça doit être peut-être à, je sais pas, 70 km d'ici, peut-être un peu moins. Aïe aïe aïe, j'ai envie de pleurer, quel moment incroyable. On est resté longtemps là, hein. Elles nous ont invités chez elles, du coup vous avez vu. Il y a 30 personnes qui vivent sur cette île et avant le tsunami de 92, ils étaient plus de 50. Les deux dames là, elles ont 80 ans et elles étaient là au moment du tsunami. Alors 80 ans, monsieur fait ça, vous voyez pas, mais parce qu'en fait elles n'étaient pas très sûres de leur âge. Ils nous ont dit aux alentours de 80 ans. Elles étaient là au moment du tsunami et on leur a demandé pourquoi. Du coup elles décidaient de rester ici et elles nous ont dit on ne partira pas, c'est la terre, je suis à contre-jour, c'est pas grave.
on ne partira pas, c'est la terre de nos ancêtres. Voilà, pour vous dire un peu la mentalité des Indonésiens et pourquoi ils décident de rester dans des lieux aussi isolés malgré les catastrophes qui peuvent se passer. Et c'était trop marrant, on a pris une photo à un moment donné, elles ont voulu qu'on prenne une photo et elles ont demandé à voir la photo et elles voulaient voir leur visage en fait. Et c'était hyper touchant. On a fait des zooms au niveau de leur visage et elles se regardaient et elles disaient « Ah ouais, ok, je ressemble à ça ». Parce qu'évidemment, elles ne doivent pas avoir de miroir hein, ici. Ils sont autosuffisants sur l'île. De ce qu'ils nous ont dit, ils n'ont pas d'eau potable, d'eau de source. Tout vient de l'île principale de Flores, qui maintenant, je crois, il y a une heure, plus d'une heure d'ici. Hein. Je ne sais pas combien de temps on va mettre pour revenir, on est Du port. plus loin. Mais, Ouais, du port. Donc c'est pas tout près. Moment hyper touchant. Hyper touchant. Elle faisait que de me toucher le dos, etc. Et en fait, parler quelques mots d'indonésien dans ces moments-là, ça aide parce que je peux leur demander comment elles s'appellent, quel âge elles ont, si elles aiment bien vivre ici. Enfin, des petits trucs basiques. Mais elles, ça les touche de voir que je fais l'effort de parler un petit peu dans leur langue. Et waouh, quel moment encore. C'est fou. C'est fou. Chaque jour, ce peuple m'étonne. Bref, on va rentrer. Le vent est tombé, donc la mer est belle, lisse. Je pense que ça va bien se passer. Et voilà, on aura mis 1h20 pour revenir. C'est magnifique là, avec le soleil qui commence à descendre. On va encore rentrer à Momere de nuit, mais c'est pas grave. Bon, on est bien rentré. On n'a pas mangé ce midi, on a trop faim, on s'est pris à manger sur la route en repassant par Momere. Ayam bakar. On ne trouve pas partout aujourd'hui, donc on est content de l'avoir trouvé ce soir. Il a l'air vraiment très bon. C'est une petite sauce un peu fumée, un peu sucrée. C'est trop bon. On en a goûté des tellement bons quand on était à Java. Là à Flores, on en a mangé une fois, je crois. Mais ça n'avait rien à voir comparé à ce qu'on mangeait à Java. Donc on va voir ce que ça donne cette fois-ci. Ça, c'est un vrai ayam bakar. Très bon. Écoutez, ce fut vraiment une journée incroyable. Cette excursion, je savais que c'était pas très touristique, mais honnêtement, on était vraiment tranquille. Et la qualité des fonds marins, c'est impressionnant. Je pense vraiment c'est dans notre top 3, peut-être même numéro 1, hein, honnêtement. Non, top 3. Top 3. Il y a moyen que c'est top 1 au niveau déco. Top 1 niveau Koro, ouais, je suis d'accord. Vraiment une trop bonne journée. Et en plus de ça, les rencontres et la résilience du peuple indonésien face à tout ce qui peut les toucher. Mais cette journée m'a fait du bien et elle m'a rappelé à quel point la vie continue et la vie est très belle hein, quand même en Indonésie malgré toutes les catastrophes qui peuvent s'y passer. Franchement, c'était vraiment génial. Si vous êtes dans le coin, je vous le recommande absolument. Ça vaut vraiment son prix. Validé 100%. Les aventures à Momere sont loin d'être finies. Hein. Il nous reste encore 2 jours complets à passer ici. Moi, je vais donc vous laisser ici. Et on se retrouve dans le prochain épisode.